Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire une dinguerie, mais la dinguerie, elle va se faire rapidement. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on va créer un site internet avec un prompt. Alors vous allez me dire, il y a des choses qui existent, il y a déjà Claude qui fait ça très bien. D'ailleurs, je pense que puisqu'on va prendre le temps, on va vraiment aller un peu plus loin et on va faire un comparatif entre l'outil que je vais vous montrer, qui est avec Hostinger, et Claude. Et on va vraiment prendre le temps de tout comparer. On va monter ensemble une web app. On va expliquer ce que c'est qu'une web app. On va créer cette web app en quelques clics avec Hostinger. Et on va comparer ça avec, bien sûr, avec notre ami le 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 Claude 3.7, la meilleure version. On va voir un petit peu dans les 2 cas qu'est-ce que ça change. Alors, en effet, déjà le constat il est clair, c'est que sur cette chaîne, bien sûr, on parle de WordPress. WordPress n'est pas mort, parce qu'avec WordPress, c'est un peu la stabilité, on peut, sans avoir besoin de coder, créer des choses, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de configuration. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on entend par web app? Avec une web app, on va pouvoir en fait créer des choses un petit peu différentes que ce qu'on peut faire avec WordPress et surtout pouvoir le faire en quelques mots puisque c'est avec un prompt. Euh, Quand vous voulez ajouter des fonctionnalités à votre site WordPress, vous devez trouver le bon plugin et le télécharger, le configurer, parfois même le payer. Et bien sûr, vous n'allez pas pouvoir créer avec un seul prompt une application qui sera à la Netflix parce que ça va être un peu compliqué de faire ça, mais vous pouvez quand même créer comme ça des applications très précises pour un besoin très précis en quelques clics, sans avoir du coup besoin d'installer un serveur WordPress et puis de trouver les bons plugins à configurer. Donc c'est vraiment une toute nouvelle façon de coder, enfin de coder, c'est pas du code, hein, c'est clairement de demander un site web carrément. Donc c'est en ça que la révolution est intéressante. Alors j'aimerais vous montrer un petit peu déjà sur Hostinger quel est cet outil, puisque il ne s'agit pas du configurateur de site qui est bon, voilà, qui est ce qui est. Il s'agit vraiment d'une nouvelle interface. Et donc, il ne s'agit pas, vous n'allez pas avoir un constructeur de site internet à en glisser déposer, parce que là, à la limite, il vaut mieux prendre WordPress. Ça fera plus de flexibilité et vous pourrez changer plus facilement. Non, non, il s'agit vraiment d'un nouveau service qui s'appelle Hostinger Horizon. Donc, on va déjà aller faire un petit tour. Alors, transformez votre idée en réalité. Donc, vous allez pouvoir, du coup, créer ce qu'on appelle une web app. Donc, on va tester ensemble quelque chose un petit peu qui serait compliqué à faire avec du WordPress, hein. Nous, on va créer une app de Pomodoro. Quand je disais qu'on va prendre le temps, c'est qu'on va vraiment prendre le temps également de créer le prompt. Ça me paraît important que je vous montre un petit peu comment moi je fais pour créer le prompt. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est là où, parce que j'avais déjà essayé de faire ça avec Claude, hein, de créer des web apps. Et j'avais un petit peu galéré. Donc là, on nous promet un déploiement en 1 minute. Elle est là, en fait, enfin en quelques secondes même, en un clic. C'est là où c'est vraiment intéressant. C'est que pour créer des animations, pour créer des bases de données, pour créer voilà, des choses un petit peu complexes, il va avoir besoin de librairies. Donc, il a besoin de charger. Un peu comme les plugins sur WordPress pour vraiment euh, parler. Voilà, les puristes me tueront, mais c'est un peu la même idée. Et donc, souvent, ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez très bien créer un code avec notre ami Claude, il n'y a pas de souci, il peut vous faire des choses très jolies à l'écran, mais pour installer ses dépendances, ça devient plus compliqué. Et puis parfois, il a un peu du mal à gérer du code qui est un peu long. On verra si c'est le cas là ou pas. Je pense que pas non plus faire comme je vous disais, on ne peut pas faire 300 000, 300 000 lignes de code comme avec Netflix. Mais là, on nous promet en tout cas un déploiement facile. Donc c'est déjà ça qui est vraiment intéressant. J'irai tester aussi si on peut modifier, parce que ça, c'est pas dit quand même. Donc voilà, on décrit ce qu'on veut, on améliore et modifie à l'aide de requêtes. Et c'est là où le pricing est intéressant, c'est-à-dire que pour 20 $ par mois, vous avez un certain nombre d'allers-retours et de messages que vous pouvez faire. Ça paraît énorme, 100, et c'est déjà bien pour développer une première application. Par contre, dites-vous bien, et c'était le cas avec Claude, hein, il y a toujours des bugs. Donc, il y a des choses qui ne seront pas parfaites dès le début. Donc, c'est normal, vous allez faire des allers-retours pour construire cette application. Donc, en gros, le plan que vous allez choisir, ça va être le nombre de messages. Vous voyez, à 20 $ par mois, vous avez le droit à 100 messages. Et bien sûr, vous avez aussi une garantie satisfait ou remboursé. Et puis, c'est hébergé directement. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. On pourrait créer des dépendances, télécharger des scripts, se créer un serveur, utiliser le code de chat GPT ou de Claude. Et vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses. Là, on a vraiment une interface simple. C'est le Apple, on va dire, de la ligne de commande. Bien qu'Apple en intelligence artificielle, c'est pas encore ça. Bref, donc c'est ça, les différents pricing. Moi, il se trouve que avec on va se connecter à mon compte.
Moi, il se trouve qu'avec, mon, cloud startup, donc qui permet à la base, en fait, hein, cette option cloud que je vais vous montrer dans Stinger où c'est, simplement de créer des sites. J'ai cette option, voilà, donc qui peut le plus, peut le moins, vous voyez qu'avec Hostinger, j'héberge plein de sites, mais du coup, j'ai aussi accès, du coup, à cette option en accès anticipé. C'est génial, on va aller voir ça, du coup. Je sais pas, du coup, c'est pas marqué officiellement tant qu'on n'est pas, c'est le petit souci, hein, c'est que tant que c'est pas sorti officiellement, ils ont pas mis Horizon dans lequel, soit vous le prenez à part et vous êtes sûr de l'avoir, soit, vous prenez, comme moi, Cloud Startup et là vous êtes sûr de l'avoir aussi et je sais pas, c'est pas marqué, si on peut l'avoir sur les plans inférieurs. Voilà. Juste, je vous montre les plans pour que vous puissiez, vous rendre compte un petit peu. Donc je rappelle ici Horizon avec le pricing et sinon vous prenez, par exemple WordPress, hébergement pour WordPress, ou alors hébergement plutôt, moi je suis sur un hébergement cloud. Là vous voyez les différentes options. Ici, moi j'étais en, cloud startup, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, au début c'est 7,99 et après là, le 1er mois, je crois, avec plan de 48 mois, ça passe, à 19. Voilà, renouvellement au prix de 19 $ par mois, pour 4 ans. Voilà. Donc évidemment, plus vous vous engagez, moins c'est cher, mais en même contrepartie avec ça, déjà, là j'ai accès à Horizon, je vais pouvoir m'amuser à faire des choses vraiment sympas et puis surtout, je peux héberger pas mal de sites. On peut héberger jusqu'à 300 sites web. Vous avez une Rolls-Royce. Hostinger, c'est hébergé d'ailleurs, en Europe, donc pour le RGPD, c'est mieux. Ils sont, basés en Lituanie et ils ont des serveurs partout, notamment en France, donc c'est parfait pour ça. Donc si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, c'est très simple, vous allez sur mon site, WP Market. Vous allez tout simplement ici dans créer, votre premier site internet et à l'époque, j'avais fait là, cette vidéo n'est pas, sponsorisée par, Hostinger, mais cet article l'était et je vous montrais dans cet article comment créer, tout simplement votre site et là, vous voyez, vous avez un petit code WP Market, donc vous pouvez tout simplement rentrer ce petit code et vous aurez la meilleure promotion disponible à l'heure où vous allez rentrer ce, petit bout de code pour payer encore moins cher votre essai, donc soit 20 € par mois, soit, carrément, si vous voulez, avec l'hébergement cloud. Voilà, donc ça, c'est la petite info si jamais vous voulez aller tester. Bon, du coup, on retourne sur Cloud Hostinger, voilà, Horizon. Donc, vous avez vu, j'ai simplement ajouté un nouveau site web avec Horizon. Et du coup, ici, on nous dit, voilà, on peut créer un compresseur d'images, un générateur de code, un jeu de morpion, une landing page moderne. Vous savez quoi? J'ai envie de créer ça. On va juste créer en un clic, on va faire un premier essai, ouais, pour voir simplement si ça marche et après on ira un petit peu plus loin. Je lui demande de me générer un générateur de code, de QR code. Alors là, pour le coup, on peut pas faire plus simple en termes comment ça s'appelle? Simplement de code. C'est juste 4 mots, générateur de QR code, allez 5 mots. Donc là, le prompt est très, très simple et ici, va se construire en direct mon petit générateur de QR code. Après, on ira plus loin, puisque j'ai une idée en tête, donc on va exploiter cette idée. On attend qu'il finisse. Là, il me dit, c'est intéressant parce que du coup, il me dit: «Voilà, je suis en train de mettre à jour les packages». Quand je vous parlais de package, on y est. Donc voilà, tout ça, il s'en occupe et ça fait plaisir. En fait, l'avantage, c'est que quand vous allez essayer de recréer vous-même, imaginons, je le fais avec, notre ami, on peut le faire en parallèle, tiens, on va le faire avec Claude. Quand on va lancer Claude, on va le faire en parallèle. Hop, Claude, parce que Claude aussi rédige du code. On va le lancer, voilà, je vais mettre la même chose. Je peux pas mettre la même chose, ça marchera pas. Je vais mettre: «Crée-moi une web app qui permettra de générer un QR code». Vous allez comprendre tout de suite la différence entre les 2. Donc là, il est capable de générer, un QR code, enfin une app, une web app, mais comme il est pas dans l'environnement, il va juste vous mettre le bout de code, à vous de savoir comment l'installer, à vous de savoir comment créer les dépendances. Or là, avec notre ami Hostinger, il se charge de tout. Voilà, et là, il a déjà fini, vous avez vu, il a donc téléchargé, le QR code et si je veux, je peux publier ça en un clic. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai le droit avec le plan, parce que vous voyez en dessous, 4 sur 5 messages quotidiens restants. OK, donc j'ai le droit avec cette option-là, tous les jours à 5 messages. Oh, c'est plutôt cool. C'est pas énorme, hein. Pour moi, faire mon test dans cette vidéo, c'est pas énorme. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne ici. Donc on va créer une URL. Tiens, allez, pour le fun, on va mettre mon lien, vers, mon site web. Hop, on va tester si ça fonctionne, hein. Vous pourrez tester. Je vais vous faire le lien vers cette page-là. Voilà, comme ça, si vous voulez au Stinger, vous pourrez directement scanner
si la web app fonctionne avec ce QR code pour aller vers mon site. Allez, voilà, je vous laisse scanner. Prenez votre mobile, bah, je vais faire pareil. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, la web app, bon, elle fonctionne. Ah oui, si, un petit problème. Vous voyez, ici, copie texte. Petit problème ah, comment dirais-je, de design. Par contre, ce qui est quand même vachement bien, alors là, je suis en train de tester si mon QR code fonctionne avec mon mobile, bien sûr. Ça fonctionne. OK, ce qui est quand même super cool, bon, déjà, le design est sympa. Je lui ai rien demandé niveau design. On est, dans les standards, il y a pas de souci, ça devient une petite web app, il y a aucun problème sur ça. Ce qui est sympa, c'est qu'il me propose, de télécharger le QR code, c'est-à-dire je lui ai même pas demandé et ça, c'est plutôt cool. Ça a été fait rapidement et là, je vais pouvoir carrément publier. Bon, on va garder ça de côté. Ah, ici, j'avais même pas vu, j'ai un petit texte pour dicter. Et je vais vous montrer, comment moi je ferais, parce que là c'était juste un petit test, pour voir si j'avais bien accès. Mais, imaginons que j'ai un projet un petit peu plus complexe, et ça sera certainement votre cas aussi. On va essayer de le pousser un peu dans ses retranchements. Là, on a vu que ça fonctionnait. Notre ami Claude, ici, imaginerait ça, OK, hop. Alors parce qu'il y a quand même des choses qui sont sympas ici aussi, c'est que bon, enfin je dis ça, non ça marche pas. Heu, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais parce qu'il faut qu'il soit hébergé. En tout cas, voilà. Là, ce qui ça passe, c'est qu'il me proposait plusieurs tailles de QR code, mais oui, là, on est face au problème de Claude. C'est-à-dire qu'il est capable, mais il faut avoir des connaissances pour aller ce code-là, le mettre sur un site serveur web, télécharger les dépendances, vérifier parce qu'il a besoin de plusieurs fichiers que, tous les fichiers sont au bon endroit pour que ça fonctionne. Donc voilà, là, vous voyez, même en version preview, ça ne fonctionne pas. Alors, je pourrais lui dire, l'image ne se génère pas, retravaille ton code. Je vais lui dire ça. Et vous voyez, déjà, je suis obligé de faire 2 allers-retours, là où, ici, j'en ai fait aucun. Bon, je vais limiter les allers-retours, il y a juste un petit problème là, de surbrillance quand je passe le texte. Et comme j'ai envie d'essayer une autre app, je vais pas le faire là. Mais vous voyez qu'ici, bon, c'est déjà un petit peu mieux. Et ici, bon, on va voir, hein, on va insister, pour essayer qu'il ne fasse qu'un seul fichier et de voir si ce fichier-là, je pourrais, voilà, vous voyez, ça marche toujours pas. Bon, donc c'est quand même un petit peu plus simple de ce côté-là. On va on va créer maintenant une nouvelle application, les amis. Et pour ça, hop là, est-ce que je peux créer un nouveau projet? Nickel. Ici, je vais voir mes projets. Je découvre en même temps que vous pour cette version-là, mes projets. Voilà. Donc là, ok, j'ai bien ici mon projet. Modifier l'application web. Si je retourne là, je peux. Alors, c'est une petite question que je me pose d'ailleurs. Là, je peux la modifier, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois qu'elle est déployée, est-ce que je peux la modifier? On fera le test. Mais en tout cas, voilà, mes projets sont là, ils sont directement à l'endroit où il y a tous mes dossiers. Et on va créer euh, une nouvelle web app. Et alors là, les amis, on va suivre une étape un petit peu plus affinée, on va dire, pour créer notre web app. On va donc utiliser notre ami le chat, pourquoi pas une IA française performante, pour nous aider à créer ce prompt, puisque déjà on a le droit qu'à 5 allers-retours, même pas plus que 4 par jour en tout cas. Vous avez un quota, tout simplement, donc il faut déjà bien demander. Puis c'est pas si simple que ça de créer une application. Donc j'ai des choses en tête, mais il faut bien le formaliser. Et pour ça, l'IA va nous aider. Alors, on va tout simplement ici, et je vous recommande d'avoir à peu près la même structure. Je vais dicter que ça soit plus simple, plus naturel, pour que vous puissiez un petit peu entendre quelles sont les phrases clés que je vais dire. Ça va être surtout au début, puis je ferai des pauses si nécessaire. Donc je lance tout simplement la dictée. Agis comme un chef de projet et permets-moi de créer une web app en détaillant spécifiquement chaque aspect technique par rapport aux fonctionnalités que je vais t'énoncer. Essaye de les annoncer dans un prompt qui ira sur une application qui permettra de créer en un seul prompt une application moderne, web-based. Tu devras veiller à la crédibilité, à bien tout ça, dire les fonctionnalités dans l'ordre pour que le prompt puisse être concis mais efficace. Je souhaite une application capable de monitorer les pomodoro avec un espace membre pour enregistrer ces pomodoro et suivre ces statistiques sous forme de graphique. Je veux une interface moderne, très intuitive.
Je veux que l'enregistrement des Pomodoro puisse se faire en mode chronomètre. Je veux une ami ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. On va réécrire, c'est pas grave. Je veux une animation moderne et fluide lorsque le Pomodoro de 25 minutes est lancé. Je veux que cette application ne soit accessible qu'avec un login mot de passe. Il faudra donc pouvoir se créer un compte pour pouvoir y accéder. De plus, je veux pouvoir avoir accès à l'ensemble de mes Pomodoro enregistrés et pouvoir avoir des graphiques avec le jour et le nombre de Pomodoro effectués. Pourquoi pas sous forme de barre histogramme. J'enlève la dictée juste pour vous dire voilà un petit peu. Du coup, il m'a bien synthétisé tout ce qu'il faut. Fonctionnalités clés, authentification utilisateur, inscription, connexion, interface utilisateur moderne, thème et style. Voilà. Il dit même ici Tailworld CSS ou Material UI. OK. Donc, il donne des spécifications. Chronomètre, intégrer un chrono de 25 minutes. Alors, je vérifie juste si tout va bien. OK, enregistrement automatique, visualisation des données, historique des données, animation fluide, feedback visuel, aspects techniques. Alors les aspects techniques, comme c'est l'IA qui va s'en charger, ça je vais le retirer par exemple de mon prompt. Pareil pour le framework, déploiement, hébergement, tout ça, ça va pas être mis en place. OK. Juste, je vais dire autre chose à l'IA qui me semble important que j'ai oublié dans mon prompt. Quel que soit votre projet, c'est aussi quelque chose que vous pourriez lui demander. N'hésite pas à me challenger si tu souhaites avoir des questions techniques et également à ajouter des fonctionnalités en me demandant d'abord, si tu penses qu'il y a des fonctionnalités sympas qui puissent être ajoutées à cette application. Veille à ce que cela reste possible en un prompt avec les technologies de code actuelles, à ne pas non plus faire une usine à gaz et à ce que ça soit possible de la réaliser. Mais si tu as des idées concrètes en plus, je suis preneur. Voilà, donc là, je fais en sorte de lui dire quand même de pas aller trop loin parce que sinon ça risque de bugger, mais de me proposer des trucs en plus. C'est aussi quelque chose qui est intéressant, tout en restant voilà. Donc là, le problème, c'est qu'il me dit pas exactement ce qu'il a rajouté. Mais OK. Ah oui, alors, si, alors là, je lis: «Intégrer l'application avec des outils populaires comme Trello». Ouais, ça, je pense que ça sera pas possible. Je vais lui dire. L'intégration me semble complexe, il faut retirer cette fonctionnalité. Par contre, des fonctionnalités plus simples à mettre en œuvre, comme par exemple le téléchargement sous format CSV des données, me paraît intéressant. Voilà, là je l'oriente un petit peu. Vous avez vu la rapidité d'action, c'est assez incroyable, hein. Donc là, permettre aux utilisateurs, là, l'exportation des données, système de remarques, de récompense, ça c'est une très bonne idée. Implémenter un système de badge ou de récompense pour motiver les utilisateurs. OK, mode hors ligne. Personnalisation des scénarios, feedback utilisateur, questions techniques simplifiées, stockage des données. Alors, pourquoi j'ai des questions? Moi, je ne demandais pas des questions, mais bon, ok. Réécris l'ensemble du cahier des charges via l'outil que j'utilise. Il n'y a pas besoin de parler de technologie ou de déploiement, car l'outil va le gérer lui-même. Évite donc de l'embrouiller avec des noms d'outils de framework. Je vous demande un petit peu qu'il me fasse le truc final. Fonctionnalité clé, donc voilà, on a bien retenu interface connexion, sécurité, ok, design responsive, time style, chronomètre, enregistrement automatique, visualisation de données, historique, animation fluide, feedback visuel, téléchargement de données, système de récompense. Ouais, il fera pas tout bas. On va voir, on va voir. Personnalisation des sessions, mode en ligne, feedback utilisateur. Ok, on va essayer tout ça. Alors là, pour le coup, le challenge pas mal parce qu'il y a une base de données, d'un enregistrement, de feedback visuel, de graphisme pour le récompense. On va voir ce que ça donne. Notre ami Hostinger, on va voir surtout s'il arrive à faire ce qu'il arrive à faire ou pas en une fois. J'ai hâte de tester, hein. J'ai hâte de tester. Donc là, on est parti pour qu'il me crée tout ça. On a le droit plus qu'à 4 messages pour faire des allers-retours et on se laisse avec la réponse. Tiens, on va demander le temps qu'il charge, toujours pour tester un petit peu. On va demander à notre ami, Claude, tiens, de faire la même chose. On va être sympa, on va dire à Mistral: OK, maintenant optimise ce même cahier des charges pour Claude, je crois que c'est 3.7 maintenant. Donc là, il va peut-être, voilà, il va peut-être lui donner un peu plus d'informations. On va voir. Donc juste une petite chose quand même, une petite chose.
que je voulais vous dire pendant qu'il réfléchit, là, notre ami Stinger, il en est où d'ailleurs? Ah, il a déjà fini, c'est incroyable. C'est tellement rapide. Alors, il y a des choses qui me plaisent pas par contre. C'est que j'ai pas, ça fonctionne, ok, mais je n'ai pas du tout l'interface. Donc je crois que ça, il est pas capable de le faire. Hmm, je n'ai pas l'interface. Je vais lui dire, je n'ai pas l'interface. On va voir ce qu'il peut faire, hein, de connexion pour enregistrer mes sessions, possibilité, tac tac tac, de me créer un compte. Ok, on n'a pas beaucoup d'aller-retour avec lui. On va voir ce que ça donne. On va le laisser bosser. Et sur notre ami Claude, on va aller tester la même chose. Donc là, je vais pouvoir directement copier mon petit bout de code. Normalement, il va être capable de comprendre qu'il me veut une web app. Je vais créer un plan de développement pour l'application. Ok. Allez, sauf que là... Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Oui, je vous disais, il n'est pas capable de créer... Enfin, là, en gros, il va m'expliquer comment installer le truc. Sauf qu'avec Hostinger, ça sera plus simple, mais ça permet de voir, vous voyez, modèle de données, utilisateur, toute la complexité qu'il y a derrière, en fait, hein. Plan de développement par phase. Ok. Je vais lui dire, maintenant, crée le MVP. Donc, on va lui demander de créer le MVP, donc le Minimum Viable Product. Donc, voilà, qui me crée, en gros, le code, peut-être dans une version plus simple. Mais là, ouais, ce qui est pas mal, et ça peut être aussi une technique, hein, c'est, je vous ai dit, c'est compliqué de mettre en ligne, mais en fait, vous pouvez lui demander comment faire. Là, il vous dit un petit peu, mais vous voyez, du coup, ça permet de voir. Il faut installer React.js, Node.js avec Express, MongoDB, J8T avec ouais, des choses que je ne connais pas parce que je suis pas développeur. Donc voilà. Après, on a la structure du projet, ça c'est bien. Mais c'est aussi quelque chose. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir créer tous ces répertoires, ces sous-répertoires. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'étapes. Donc là, on essaie de lui demander de le faire en live. On va voir ce que ça donne, hein. Il est en train de le créer. Ce qui est bien, c'est que du coup, il va suivre quand même ce qu'il a mis comme recommandation, mais il faudrait tout installer à la main. Bon, notre ami Hostinger, il en est où? Ah, vous voyez? Vous voyez? Si il a bien combiné ça par rapport à ce qu'il y avait avant, les messages sont utiles. En tout cas, pour l'instant, plutôt content. Alors, register. On va se créer un petit compte. Voilà. Hop. Ok, on a créé le compte. Donc là, session complète. Ok. J'ai bien mon truc qui est repéré ici. C'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même, hein. Ah, il faudrait que 25 minutes tournent pour que j'aille l'historique, je pense. On va le laisser tourner un petit peu. Mais ok. Ok, ok. Alors, notre ami Claude, il en est où? Il en est où? Bon, il est en train de tout. En fait, il est en train de m'écrire tous les codes. Donc ça, c'est pas mal quand même, hein. Là, vous voyez, on arrive à un problème qui est souvent le cas avec Claude, c'est qu'il a beau écrire le code très vite. Là, il va falloir taper souvent continue, là, tout simplement pour qu'il puisse vous écrire le reste du code. Et ensuite, il va falloir, vous voyez là, on a la structure qu'on va devoir aller mettre sur le serveur. En vrai, c'est possible. Vous avez vu le taf que c'est quand même. Au niveau des dépendances, de l'architecture à recréer, là où en effet, ici, bah, tout se fait automatiquement, quoi. Voilà. J'aurais peut-être dû lui demander, attends, crée plutôt un Pomodoro. Alors attends, un Pomodoro. J'arrive plus à écrire. On va le faire à l'oral. Pomodoro de 1 minute et ajoute un bouton pour avoir accès depuis l'interface connectée à mes statistiques journalières. Voilà, donc là on va lui demander ça parce que sinon on peut pas tester en fait. Je veux pas attendre 25 minutes, voir s'il y a les stats. En tout cas, au niveau des couches, il ajoute bien au fur et à mesure. Voilà, donc là on arrive bientôt sur la fin des 5 messages par jour. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est quand même assez rapide. Bon, Claude est en train de nous déployer un truc qui sera plus robuste, je pense, parce qu'on aura vraiment le code sous la main, mais il faut être limite développeur pour installer ça, quoi. C'est le petit problème, hein. Et il pourra pas me le faire tourner non plus. Donc vous voyez, soit on a le côté très intuitif où tout est sous le contrôle, mais assez limité. Ah, j'ai vu un truc qui était joli là quand même. J'ai vu ça, mais est-ce que ça marche? Oh, c'est joli. Comme quoi, hein. Là, en passant, vous avez vu, hein, on est passé par Claude pour créer le prompt, c'est quand même utile, hein. Donc, stratégie, paramètres. Ok, ça a l'air de. Il n'a pas fini, mais ça me plaît bien en tout cas, hein. Il y a plus de choix. Pause courte, pause longue, session terminée, temps total de concentration. Et vous voyez, par contre, je dois continuer de taper continue. Comment je vais déployer ça en fait? C'est ça qui. Je me pose la question en fait.
C'est là où je vais avoir un petit souci, quoi. Donc là, il est en train de continuer le MVP, il est en train de tout coder. Il va falloir que j'aille télécharger. Vous avez vu la structure que j'ai à refaire? L'arborescence? C'est incroyable. J'en ai pour... Aïe, aïe, aïe. J'en ai pour longtemps, là, de tout installer. Notre ami, là, Hostinger, qui est très rapide. Est-ce qu'il me l'a fait? Les statistiques sont là. Ok. Génial. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Today's session. Ok. Ça bug pas trop quand même, hein. On va pouvoir lancer un petit pommeau, là. Il est toujours connecté. J'ai mon petit statistique. Alors là, il est juste l'affichage, mais bon, si c'est que ça, à la limite, ça peut se faire en CSS, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais voilà, on va tester du coup avec 1 minute. On va voir si l'affichage se fait bien. Et ici, ça c'était l'ancien. Bon, ça c'était un peu, voilà, hein. Et on va aller voir. Voilà, là, il est toujours en train d'écrire, hein. C'est long. J'en profite de cette petite pause pour vous dire justement que si jamais vous voulez tester Hostinger, bah, voilà, vous pouvez tester cet outil qui quand même a l'air assez quali, qui fait pas trop de bugs. Avec le code WP Market, vous allez pouvoir bah, tout simplement tester 1 mois si vous voulez et avoir du coup une réduction. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des petites applications comme ça à déployer. Et bah, si vous avez le cloud, moi en tout cas pour chez moi c'est le cas aujourd'hui, allez voir, si vous avez un compte sur Hostinger, allez voir, ça se trouve, il n'y a pas besoin d'update, d'upgrade. Vous avez directement avec le compte que vous avez ajouté un site web et vous aurez l'option. Mais pour l'instant, c'est pas très clair de qui a le droit ou pas. Moi, je sais qu'en tout cas, avec le Cloud Startup, j'ai le droit et vous avez vu à 5 messages par jour. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est susceptible de changer. Comme c'est encore en accès privé. Allez, termine-toi, s'il te plaît. Start. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug ou pas? Il y a eu un bug? Il a fini, hein? Il a fini parce que j'étais sur autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux juste, c'est loguer un truc. Bon, on va voir si ça marche. Donc là, session complète 1 minute. J'ai l'impression que ça a bugué un peu, mais en tout cas là, j'ai une première session de 33 secondes. OK. Si je relance une, est-ce qu'il va bien compléter les sessions? On va voir ça. On va mettre sur pause. Vous savez quoi? On va même quitter, on va tester d'autres choses. Là, ça marche pas. Là, je vais essayer un faux mot de passe. Voir si c'est un vrai système. Déjà, rien que ça serait cool, quoi. Donc là, je rentre un mauvais mot de passe. Ah mince, ça marche. Donc le système de login, il marche pas vraiment en fait. Pas censé me connecter avec un mauvais mot de passe. Si c'est que l'email qui compte, là c'est le bon mot de passe. Et il n'a pas retenu le nombre de sessions. Voilà. C'est sympa pour faire des petites choses, genre des calculateurs. Je pense que ça c'est top. Si vous avez besoin de faire des calculateurs en ligne, ça doit être super. Vraiment, on fait des petites apps légères, mais on a vu que l'espacement, c'est pas ça. Alors peut-être que on va déployer, et en déployant, on aura vraiment un truc nickel. On va tester. Donc là, j'ai cliqué sur publier, là, tout en haut à droite. On n'a pas besoin de nom de domaine, non, on va aller voir le site directement. Voilà, donc là, déjà, on va essayer un truc. Hop, on va essayer de se loguer. Parce que là, on ne s'est pas créé de compte sur ce site, hein. Donc, vous voyez, ouais, vraiment, ce qui est sympa, c'est que donc, il n'a pas logué mes sessions, en effet. Ici, je pourrais mettre toto@toto.com. Ça marcherait quand même, je pense. Ouais, hélas. Mais par contre, le déploiement était assez rapide. Voilà ce qu'on peut dire sur cet outil qui sera vraiment à surveiller de près. Vous voyez qu'il n'a rien à envier d'un point de vue simplicité à Claude, que Claude va permettre peut-être d'être un peu plus fiable dans des projets complexes, qui va être capable certainement de mieux gérer, même s'il faudrait aller jusqu'au déploiement, et là c'est compliqué, gérer les connexions, les bases de données, les choses comme ça. Là où en effet, c'est pas le point fort de cet outil. Par contre, déjà, il faudra aller vérifier que ça soit le cas, parce que c'est le cas aujourd'hui, mais peut-être que plus tard, ce sera plus simplement gérable. Et puis, par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est que pour des projets simples, et je vais vous expliquer ce que j'entends par projet simple, pour moi, et je pense là où il va exceller. Bah, déjà, si on regarde, voilà, générateur d'images, compresseur d'images, voilà, des outils vraiment à utiliser en ligne comme ça en une fois, notamment pour générer un QR code. Je pense aussi à tout ce qui est simulation. Je veux avoir des petits curseurs pour, je sais pas moi, faire des conversions d'unités de mesure, faire des simulations d'emprunts avec des calculs complexes, voilà, avoir des calculatrices un petit peu optimisées. Ça, je pense que c'est très facile du coup de pouvoir avoir vraiment quelque chose de custom. Et c'est ça qui change le truc, parce qu'après, une fois qu'on a déployé en un clic notre projet, rien ne nous empêche bah tiens, on va essayer puisqu'il nous reste un projet, on va essayer comme ça là. Crée-moi, on va le faire vraiment comme ça rapidement à l'oral. Hop,
Crée-moi une application de simulation d'emprunt avec plusieurs curseurs variables pour voir quel est le meilleur taux pour un emprunt. Là, vous allez voir que du coup, c'est rapide, que sur ce genre d'application-là, là, comme ça, j'ai épuisé tous mes crédits avec vous, bah, il est plutôt bon et rien ne nous empêcherait du coup, cette application qu'on a créée, rapidement ensuite de l'embed, c'est-à-dire de l'ajouter à notre site WordPress par exemple ou sur un autre site, pour ensuite du coup avoir quelque chose de plutôt sympa. Allez, on se quitte avec cette dernière démo et puis, je vous rappelle le code WP Market si vous voulez tester, avec Hostinger. Vous pouvez tester un mois, vous pouvez tester avec des plans également. Si vous avez déjà un plan, allez sur ajouter un site pour voir si vous avez Horizon. Sinon, vous pouvez upgrade pour aller sur le cloud startup pour avoir du coup plus de capacité et pouvoir tester ça. C'est quand même une petite révolution qu'on vit là, je vous le cache pas, donc c'est plutôt sympa. Ah, limite de messages atteinte, ok, mais est-ce que j'ai quand même ma petite application? Oui, on va voir ce que ça donne. Création d'application à jour. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Voilà, ça charge. J'ai plus le droit? Oui, je veux bien. N'autorise pas la connexion. Qu'est-ce qui se passe? On va recharger. Voilà, nickel. Et là, mon petit simulateur de prêt. Vous voyez, pour ce genre de vraiment, genre de petites choses, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, notamment à la chaîne parce que, c'est quand même une petite reprise, on va pas se cacher et puis c'est aussi d'autres sujets, donc vous pourrez voir si ça vous intéresse que ce qu'on fait d'habitude, mais c'est quand même lié à la création de sites internet, de business et j'aimerais aller beaucoup plus sur des outils comme ça, no code, IA, vous les présenter. Je suis beaucoup l'actualité, c'est vrai que je produis un petit peu moins de contenu en ce moment, mais j'aime bien essayer de vous montrer avec une autre approche. Il y a déjà beaucoup de bons contenus qui existent. Donc là, je voulais vraiment prendre le temps avec vous de créer le prompt, de vous montrer un petit peu ces histoires, d'amélioration qu'on peut faire et puis, voilà, j'ai utilisé tous mes crédits, en tout cas journaliers là pour voir ça, mais, je pourrais, si vous le souhaitez, vous montrer d'autres petites, choses si, voilà, on pourra faire d'autres essais, d'autres comparatives. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, vous voudriez, si vous avez des idées comme ça qu'on pourrait, tester, sur, Hostinger. Voilà, avec un petit prompt, ça peut être sympa, de tester des choses utiles, et puis derrière de pouvoir les héberger. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.